Europe 1, Pascal Praud. Alors, on a une auditrice très célèbre à Toulouse qui nous écoute tous les jours et je la salue parce qu'elle est en train de nous écouter. Mais là, c'est une autre auditrice avec qui nous allons échanger qui s'appelle Nadjet Meskin. C'est bien cela ? Je l'ai bien dit ? Oui, c'est bien ça. Vous habitez Merci où ? beaucoup, Pascal. Bonjour. Bonjour À Nadjet. Toulouse. Oui, bien sûr, mais vous habitez où dans Toulouse ? À côté de la gare au Faubourg Bonnefoy. Alors, merci d'être avec nous. Vous êtes mannequin et vous êtes influenceuse et vous avez une initiative intéressante à nous proposer. Quelle est-elle ? J'ai créé le premier concours Miss Extraordinaire France à la même hauteur que Miss France pour les personnes en situation de handicap. Alors, À la même hauteur que Miss France. qu'est-ce que vous appelez à la même hauteur que Miss France ? C'est-à-dire que ce sera un concours reconnu. Comme Miss France, ce sera une Miss qui sera reconnue en France en tant que Miss au même titre que Miss France pour les personnes qui n'ont pas de handicap. Et alors le handicap, c'est très très large. C'est-à-dire que c'est tous les handicaps possibles et inimaginables, si j'ose m'exprimer ainsi ? Alors non, malheureusement pour l'instant, pour la première édition, j'ai plus tablé sur des handicaps moteurs comme le mien, sur fauteuil roulant, et après pourquoi pas plus tard l'ouvrir sur tout type de handicap si la première édition cartonne, et j'en doute pas, elle va cartonner cet été, et pourquoi pas l'ouvrir à tout type de handicap. On voulait vous donner effectivement un coup de projecteur, Nadjet Meskin. Vous êtes en situation vous-même de handicap. Vos jambes sont paralysées depuis votre naissance à la suite d'un manque d'oxygène. Et vous l'avez dit tout à l'heure et je vais répéter, c'est une Miss extraordinaire. Extraordinaire avec le « en » Voilà. qui rappelle évidemment le mot handicap. Miss extraordinaire voilà, parce que je voulais France. pas en fait mettre l'accent sur le handicap. Du coup, j'ai trouvé ce jeu de mots qui est très sympa, et nous sommes à la recherche de sponsors et de bénévoles. S'ils sont intéressés pour nous suivre dans cette magnifique aventure, on est preneurs. Et on ressent, on entend l'accent de Toulouse dans votre voix. Ce concours, c'est faire passer un message positif. On peut être belle, dites-vous, intelligente et entrepreneuse, même en fauteuil roulant. Et vous avez bien raison, il est temps que la société ne soit plus handicapée au handicap. Vous avez quel âge, Nadjet ? J'ai 35 ans. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, je suis dans le milieu du mannequinat et je suis dans la télé également. On m'a connue avec Cyril Hanouna sur C8 à T'en touches pas à mon poste. principalement. Exactement. Et c'est vrai que chacun vous coup, connaît. Pardonnez-moi. Non, excusez-moi, allez-y. Non, vous disiez qu'effectivement, on vous a connu chez Cyril Hanouna et vous êtes intervenu régulièrement. Et vous étiez l'autre jour d'ailleurs dans la dernière sur C8, je crois. Oui, c'est ça. C'était très important pour moi d'y aller parce que je trouve dommage, mais bon, il va rebondir comme il fait toujours. Et après, c'est bien que la télévision aussi s'ouvre au handicap. C'est très important de montrer qu'une personne en situation de handicap est une personne à part entière et qu'elle peut avoir du talent comme des artistes qui n'ont pas de handicap. Eh bien, écoutez, on vous embrasse vraiment, Nadjet, parce qu'on voulait vous faire un gros bisou. Et c'est le 28 juin, c'est sur la Côte d'Azur. Vous savez déjà où est-ce que ce sera, oui, ce concours ? Alors, ça va se passer à hier, au Bub, au cirque qui nous prête les lieux. Du coup, ça va se passer là-bas et on va mettre des places en vente qui seront directement en vente sur le site officiel du concours et sur le site de l'endroit où on va faire l'événement. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup à 2h43 et dans cette merveilleuse et très belle ville de Hyères. Toulouse également, très belle ville. Je salue cette merveilleuse ville de Toulouse et notre auditrice. Ah oui, on la salue. On la salue, qui était présente l'autre jour à notre dîner de carême. Exactement. Elle était passée. Elle avait compris que ça pouvait être intéressant de venir dîner avec nous. Il est 12h43.